pas été sur la flèche, là. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Allô? Allô, José. José. Allô, François. François, allô? Allô? Pierre, Suzanne. Pierre, Suzanne. Lelo. Lelo. Céline, allô, bonsoir, Céline. Céline. Marcel. Marcel. Bonsoir. Annie. Allô, Annie. Annie. Laurence. Laurence. Allô, Caroline. Louiselle. Caroline. Lison. Daniel. Allô, Lison. Allô, Nathalie. Nathalie. C'est bon. Allô, Denis absent. Bon, OK, Denis Nathalie. travaille. Nathalie. Il travaille. OK. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, oui. Je me fais du temps à reprendre. C'est pas... OK. J'avais une couple d'affaires, je voulais, avant de commencer, là. Je pensais à des semences. La Bible nous dit que les paroles qu'on reçoit, les choses qu'on reçoit, c'est des semences. Des choses qu'on a dans nous autres, c'est comme de la semence. Le Seigneur nous le donne, puis on peut le redonner à d'autres. OK? Puis j'avais une réflexion là-dessus. Vous savez, c'est quoi les conditions idéales pour conserver la semence? Ça prend une sécheresse totale. Okay, j'ai lu en quelque part, je pense que c'est dans National Geographic, qu'ils ont trouvé des semences dans les pyramides qui ont genre autour de 4000 ans. Puis parce que dans le désert de l'Égypte, là, c'est tellement sec que les semences étaient encore bonnes après 4000 ans. Ils ont été préservés à cause qu'il y avait zéro humidité, complètement sec, complètement une sécheresse totale. Ce que... pourquoi je vous dis ça? Ma réflexion, c'était que beaucoup de nous autres, on a des semences à l'intérieur de nous qui sont pour semer. Hein? Un semeur sorti pour semer, ça dit. Puis on sait qu'il y a 4 différentes sortes de terre. Puis l'impression que j'avais, c'est que beaucoup de nous autres, on a gardé pour bonne ou mauvaise raison, là, c'est pas vraiment ça mon point, mais la semence n'a pas été distribuée, elle a été gardée. Puis, beaucoup aussi ont traversé, puis peut-être sont encore dans un temps de sécheresse dans leur vie. Puis, ce qui est bon de ça, c'est que ça conserve la semence. Mais ma prière, c'était que le Seigneur puisse arroser cette terre, assécher, pour que la semence puisse pousser. OK? Puis, étrangement, aujourd'hui, il y a des orages énormes. Là. Je ne sais pas chez vous, mais ici, là. Peut-être même, je ne sais pas si on va se faire couper, là, ça a coupé plusieurs fois l'électricité aujourd'hui, bon, j'espère que non. Là. L'autre chose, c'est que ma réflexion, c'était que la semence n'est pas stérile, elle n'est simplement pas dans les bonnes conditions. Fait que ça aussi, si vous avez l'impression que vous êtes stérile, peut-être c'est pas ça le problème, c'est peut-être juste que vous êtes... pas dans les meilleures conditions. C'est que on va prier que le Seigneur vous mette dans les meilleures conditions pour que justement la semence qui est en vous, aussi une semence que vous allez recevoir pour qu'elle puisse pousser, porter du fruit, un 100, c'est quoi non? Un 50. Un 100, un 50, il me semble qu'il y en avait 3, là, je ne me souviens pas de l'autre. L'autre chose, si c'est très pratique, là, je suis un homme pratique,
quand j'étais en Afrique en 98, je pense, 18. pour une série de conférences, puis les gens là-bas, ils m'appelaient Mr. Practical, les Monsieur Pratique. OK, si vous faites du sport, des activités extérieures, puis vous êtes comme moi, vous avez des souliers avec des lacets qui sont ronds, qui constamment se détachent. Constamment. Hein? C'est pas ça qui t'arrive avec tes... Mhm. Il y a un petit truc pour passer au travers de ça, c'est des lacets qui sont plats. Et là, c'est plat. Là, il est blanc, il y en a toutes sortes de couleurs. Si le lacet est plat, puis vous allez l'attacher, il ne se détache pas. Si vous regardez, là, il est plat, lui. On le voit pas sur l'image. Ben, on va le voir en différé, nous autres. C'est vrai. Comparé à un lacet qui est rond, comme ça, ça se détache constamment. C'est que si vous voulez avoir du plaisir à faire de la course ou de la marche, puis pas constamment vous pencher pour attacher vos souliers, achetez-vous des lacets plats. Faites pas comme moi, là, j'ai des souliers de course. Ma femme se moquait de moi, elle disait que j'étais un clown. J'ai des souliers bruns, puis j'ai mis des lacets blancs là, parce que je n'avais pas d'autre couleur. Mais vous pouvez acheter une couleur agencée, ça fait pareil. Puis encore mieux que ça, il y en a des lacets qui sont cirés. Ceux-là sont vraiment impossibles à détacher d'eux-mêmes. Ils sont faciles à détacher quand nous, on les détache, mais ils ne se détachent pas d'eux-mêmes. Ça, c'est un petit truc pour l'été, là, pour pouvoir arrêter de vous pencher, surtout si vous avancez en âge. OK, côté pratique. L'autre chose, durant l'été, il y a peut-être des semaines qu'on ne sera pas en direct, mais j'ai des vidéos en réserve. Il va quand même avoir une vidéo si vous voulez prendre le temps de l'écouter. Le lundi, je vais le mettre là. Je n'ai pas vraiment l'intention d'arrêter, mais c'est possible qu'on a des invités ou des choses à faire puis qu'on ne sera pas là en direct, mais vous allez quand même avoir possibilité d'écouter quelque chose, un message, si ça vous intéresse. OK. Avais-tu quelque chose? Non. OK. OK. Si vous regardez en arrière de moi, là, il y a la carte. Puis il semblerait que la main ne sait pas trop où mettre son point, là. Puis ça me fait... dans le fond, mon point de départ, c'était si vous allez, mettons, dans un centre d'achat, un gros centre d'achat, un mail, puis souvent, il y a une carte en quelque part, une map, puis ça dit « Vous êtes ici. Hein? » Puis de là, si je sais où je suis, je sais où je peux m'en aller. Hein? Pour pouvoir se retrouver. Puis c'est vrai aussi sur une carte là, géographique. Là. Aujourd'hui, bon, beaucoup de monde ont des GPS, mais un GPS peut t'amener dans une trail de motoneige. Puis, bon, ça fait que c'est bon de savoir. OK, mon point, c'est ça. Si on ne sait pas où on est, on ne peut pas savoir où on va. OK, ça, c'est mon premier point. C'est important pour moi de savoir où je suis. Puis, ce que j'ai remarqué dans beaucoup de gens, là, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui semblent être confus, perdus, ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Puis, une des choses que j'ai entendues qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est « je me suis perdu ». OK? Bon, je vais vous dire comment je l'interprète. Là. Je me suis perdu, c'est pas je suis perdu, c'est je me suis perdu. Comme j'ai cessé d'être au centre. OK? Moi, je ne suis plus au centre de mon univers. Puis, si vous regardez dans ça, vous avez je me. Si vous étiez là la semaine passée, dans ce que j'ai parlé, il y avait je me, moi, là. Ici, c'est je me suis perdu. Hein? Le me est important ici, je me, moi. C'est une déclaration qui est centrée sur moi-même, puis qui n'est pas tellement conscient de l'environnement dans lequel je suis. Okay? Je ne dis pas que c'est impossible que quelqu'un se perde, mais quand on centre ça sur nous-mêmes, on risque de se perdre de plus en plus. Là. OK? Puis,
ma réflexion m'a poussé plus loin en disant, ceux qui sont dans la mouvance de pense à toi, là. OK? Ça, c'est très fort là-dessus, là. Ce que j'ai remarqué, les gens qui sont dans cette mouvance-là de pense à toi, il y en a très peu de ces gens-là que j'ai vus comme étant très épanouis. Ils sont constamment à la recherche d'un autre niveau de, comment je dirais, de compréhension d'eux-mêmes, puis on dirait plus qu'ils essayent de se comprendre, plus qu'ils sont confus. Pourquoi je vous dis ça? Ma position de pasteur, là, peut-être, je ne sais pas si je peux m'appeler pasteur, là, mais en tout cas, de leader d'église, là, ou de témoin de la vie des gens, là, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous parlent, puis on en voit beaucoup, puis à force de vivre dans ce monde-là, on dégage, on voit des tendances. Puis, bon, depuis plusieurs années, il y a une tendance vraiment là, de pense à toi, qui amène de plus en plus de confusion chez les gens qui embrassent cette doctrine-là, parce que c'est une forme de religion. Dans cette religion-là, le Dieu, c'est moi. C'est moi-même. Hein? Puis même chez les chrétiens, on peut faire ça. Julien me disait quelque chose hier par rapport à la croix. Puis il se disait que, dans le fond, les gens ont fait une image de Jésus qui est à leur image à eux. Donc, Jésus, il doit penser, agir, puis comme moi. Puis, il doit répondre à mes demandes parce qu'il est comme moi. Donc, il pense comme moi, s'il est comme moi. Sauf que Jésus, il est Dieu, puis moi, je ne le suis pas. OK, est-ce que ça tue là, ce que je dis? Ou... OK, il y a une industrie multimilliardaire qui se nourrit du « je, me, moi », qui pousse les gens à essayer de se centrer de plus en plus sur eux-mêmes. Puis, comme je vous dis, tout ça, plein de gens qui suivent toutes sortes de formations, de cours, de retraites, de rencontres, de livres même qu'ils lisent. D'autres, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut suivre des gens. Puis, c'est toute une industrie qui pousse les gens à se centrer sur eux-mêmes. Puis c'est important qu'on comprenne ça si on veut savoir où est-ce qu'on est, nous. Parce que si j'ai embrassé cette ligne de pensée-là, puis que je me réclame chrétien, je vais à l'encontre de ce que Jésus a enseigné. Puis même si je dis que je suis chrétien, puis que je sente ma vie sur moi-même, je ne suis pas l'Évangile. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui marche dans l'Évangile. Est-ce que je suis sauvé? Oui, Jésus, comment je dirais, je ne suis pas la première personne confuse que Jésus rencontre. Mais en même temps, je ne veux pas vivre dans la confusion le reste de ma vie. Comme je vous dis, il y a vraiment une tendance des gens qui sont dans ce mouvement-là, qui sont confus de plus en plus. Puis même dernièrement, là, même hier, j'ai parlé avec un frère des États-Unis, puis il voyait les mêmes choses que moi. Les gens confus, là, ça commence à aller à un autre niveau, puis là, ils tombent dans la dépression. Là. Puis beaucoup, beaucoup de ça qui est là autour de nous. Puis, il faut adresser ça, puis dire, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer de cette fausse religion-là, on pourrait dire, là, qui s'est immiscée dans l'Église, qui même beaucoup, il y a des ministères qui ont bâti leur audience sur cette pensée-là de le moi, je me moi au centre de tout. Là. Ça va pas avec ce que Jésus enseigne. Okay? Qu'est-ce que Jésus nous propose, lui? Dans le fond, c'est pas je ne me suis pas perdu dans le sens que je vous disais tantôt, dans le sens que j'ai cessé d'être au centre, c'est plutôt je suis perdu. Okay? Il y a une différence entre je me suis perdu puis je suis perdu. Puis si je veux savoir où je m'en vais, puis je vois avec l'image de la carte derrière moi, là, il faut que je reconnaisse que je suis perdu. Pas perdu dans le sens donné, là,
mais j'ai perdu mes repères, je ne sais pas où je m'en vais. Pardon? Perdu le chemin. J'ai perdu le chemin. Oui, ça, c'est une bonne façon de le dire, là. OK. Tant qu'on ne reconnaîtra pas qu'on est perdu, on ne peut pas faire retour. Hein. Vous savez, c'est quoi le faire retour? Ça veut dire repentez-vous, détournez-vous, tournez-vous vers Dieu, le mot retour. Si il y a une farce parmi les femmes, c'est qu'un homme, il ne demande jamais son chemin. En auto, je parle. Je ne sais pas si tous les hommes sont comme ça, là. Mais si je suis perdu, à un moment donné, il faut que je puisse m'arrêter et essayer de voir où est-ce que je suis présentement pour pouvoir trouver où est-ce que je m'en vais. Puis le constat du fait que je suis perdu, puis ça peut s'appliquer à tous les aspects de notre vie, là. Pas juste le salut, là. Ça peut être dans mon couple, ça peut être dans mon travail, ça peut être dans mes finances, ça peut être dans ma maison ou au niveau familial. Donc, ça s'applique à tous les aspects de la vie. Puis dans certains cas, on dirait que la confusion est rendue à un tel niveau que à peu près tous les aspects de la vie, la personne est perdue, là. Puis il a perdu les repères. OK. L'idée, c'est de faire retour. Faire retour, c'est repentez-vous, revenez vers Dieu. OK? Tantôt, je vous ai dit que pense à toi, là, tout ce qui est centré sur moi, c'est une fausse religion. Puis cette pensée-là est entrée dans l'Église, puis on ne doit pas embrasser ça parce que c'est une route qui mène vers la perdition, là, vers la confusion, puis même la dépression, là. OK. Une histoire dans Luc 19. C'est Luc 19 à partir du verset 1 dans votre Bible. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui va à Jéricho. Okay? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Okay? Jéricho, c'est intéressant de savoir que c'est la ville la plus basse sur la planète. Jéricho est à 300 mètres en dessous du niveau de l'océan. Il n'y a aucune ville sur la planète qui est plus bas que ça. Puis ça me parlait aussi, c'est que quelle que soit la profondeur dans laquelle vous êtes présentement, Jésus vient, puis il va passer. Il va vous rencontrer. Il s'agit juste que vous lui donnez accès. Puis comme je vous dis, le mouvement de pense à toi, là, c'est vraiment Jéricho. Là, ça t'amène en dessous, vraiment dans les ténèbres, dans la profondeur. OK, l'autre nom, le mot Jéricho, ça veut dire une ville lune, comme la lune dans le ciel. OK. Vous savez que la lune, elle brille, mais elle n'a pas de lumière par elle-même. Hein? Puis il y a un adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Puis tout ce qui scintille n'est pas nécessairement des diamants non plus. C'est que même si quelque chose semble briller, est-ce qu'il y a une lumière est-ce que cette chose-là a une lumière en elle-même? Hein? Comme le soleil produit sa propre lumière, la lune, elle, la fait simplement refléter, là. Puis souvent, c'est ce que ce mouvement-là amène les gens à simplement refléter ce que la lumière qui vient d'un autre. Il n'y a pas de lumière en eux-mêmes, là. Puis Jésus est venu pour nous donner cette lumière-là, qu'on puisse l'avoir en nous, qu'on puisse briller. Hein? Ça dit de briller. Amen. OK. Au verset 2. Jésus traversait la ville. Il n'arrêtait pas, il traverse. Jésus passe souvent dans nos vies. Puis si nous, on n'est pas là, on n'est pas attentif, souvent il passe. Puis j'ai remarqué au travers des années qu'il passe, puis il repasse. À certaines époques, nous, on dirait qu'il y a un cycle de 5 ans dans notre vie là, qu'on a depuis des années, qu'on a remarqué que pour certaines choses, Jésus passe aux 5 ans. Puis dans
dans ces moments-là, c'est comme s'il passe pour nous offrir quelque chose, puis si on n'est pas attentif, on perd l'opportunité, là. OK? Euh, Puis, qu'est-ce qu'on perd l'opportunité? Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est finalement, on est pris là, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on poirote Hmm. pendant un bout de temps après parce qu'on a manqué l'opportunité de la visite de Jésus. OK. Au verset 2, voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. OK? Bon, c'est un homme riche, puis publicain. Publicain, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ramasse l'impôt. Bon, je pense pas qu'il y a grand monde là, qui. Bon, nous, c'est plutôt le gouvernement, là, c'est pas une personne comme telle, là. C'est pas, disons, je dirais pas, c'est pas un métier très populaire, hein. C'est pas le métier que tu te fais beaucoup d'amis quand tu ramasses l'impôt, surtout quand tu es dans un petit village, puis c'est toi qui vas du porte-à-porte pour ramasser l'impôt. Il doit pas être reçu souvent à souper, ce gars-là, là. OK, mais il est riche parce que, pourquoi? Parce qu'il vit aux dépens des autres. Dans la coutume c'est beaucoup le cas, même aujourd'hui, dans plusieurs pays, là, que les gens qui ramassent l'impôt, ben, il y a une partie qui garde pour eux, là. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. OK. Comme beaucoup de gens riches, il aime ça être vu avec les gens importants. Hein, c'est qu'il voit, il entend parler de Jésus, puis là, il veut être, dans le fond, il veut être vu avec lui, là. Il veut faire partie de la parade, on pourrait dire, là. Il est curieux, puis il aime être vu avec les gens importants. Dans un autre passage dans la Bible, ça dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand riche, nous, quand on parle de riche, on pense argent, là, mais je peux être riche en d'autres choses. Si j'ai plein d'amis puis je fais la fête, c'est compliqué de rentrer dans le royaume de Dieu parce que si je me tourne vers Dieu, je risque de perdre tous mes amis ou ils vont se tourner contre moi. Ça arrive souvent dans le cas. Si je suis riche en talent, j'ai beaucoup d'habilité, souvent j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est une richesse aussi. De l'influence. Les gens qui ont de l'influence, se tourner vers Dieu, c'est compliqué parce qu'ils risquent de perdre leur auditoire, hein. C'est ça, on l'a vu à travers des témoignages de plusieurs personnes importantes, là. Dans le fond, il veut voir Jésus, mais ça dit qu'au verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. C'est un homme très petit, donc il n'est pas capable de voir par-dessus les autres. Il est perdu dans la foule, puis il est non visible. Ça, c'est une chose aussi, c'est que des fois, on a l'impression que nous, personne ne nous voit. On n'est pas important, puis on n'est pas visible. Puis que même si Jésus passe, c'est sûr qu'il ne nous verra pas parce qu'on est tellement insignifiant. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa faiblesse, finalement, sa petite taille. Puis, ça dit au verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, pour voir Jésus. Il est monté dans un arbre, puis il savait probablement que c'est une ville, un village avec une seule rue ou une seule rue principale. Puis lui, il savait, ben, s'il est sur cette rue-là, il va s'en aller dans telle direction. Je vais aller me placer dans l'arbre, comme ça, je vais pouvoir le voir. OK? L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'il veut le voir, mais il ne veut pas nécessairement être touché, là. J'ai remarqué, c'est quoi, comment tu disais ça dans Jean 1? Voir, puis entrer. Oh, c'est dans Jean 3. Ah, Jean 3, oui. C'est dans Jean au chapitre 3, c'est l'histoire de Nicodème. Il y a deux mots à retenir dans Jean au chapitre 3. C'est quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit, il te faut, si tu veux voir le royaume, puis à trois versets plus loin, je le cherche là, il va dire, et si tu veux entrer, tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, il y a le mot entrer dans le verset du chapitre 3 de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Si tu veux entrer dans le royaume, tu dois naître d'eau et d'esprit. Par contre, au verset 3, il dit, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. On peut naître et voir et ne jamais entrer. Pour entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Deux passages à retenir, deux mots importants dans l'histoire de Nicodème. Puis ici, on le voit avec Zachée, finalement, dans le fond, il veut voir, mais ça ne veut pas dire qu'il rentre dans le royaume. OK? Puis ça, c'est important qu'on ne se contente pas de simplement voir.
mais plutôt comme Julien vient de lire, qu'on puisse entrer dans le royaume ou entrer dans la présence de Jésus. Ça dit au verset 4, « Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. » Il savait que Jésus passerait par là. Ici, dans le sycomore, c'est un arbre, puis dans le fond, c'est un symbole de clarté. Clarté dans le sens clarté de vision, de voir clair. Puis si je vous ramène à l'image qu'il y a derrière moi, là, quand il se décide de courir, puis d'aller dans une position où est-ce qu'il va pouvoir voir Jésus, symboliquement, il monte dans le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre, là, c'est une sorte d'arbre. Puis, de là, il voit Jésus, mais traditionnellement, dans les Écritures, quand il y a un arbre comme ça représente une clarté de vision ou une vision prophétique. C'est un symbole de révélation. Fait que je peux voir Jésus, mais si je reçois la révélation de Jésus, c'est une autre chose. Je peux voir des miracles, puis ça ne change rien dans ma vie. Puis si je reçois la révélation, c'est une autre chose, c'est un autre niveau. Puis le sycomore représente ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça dit, il est couru en avant puis il a monté. Il y a une partie du retour qui doit venir de moi, là. Si Jésus est pour passer, est-ce que je vais me déplacer? Est-ce que je vais faire l'effort, le pas de me positionner pour que Jésus puisse soit me remarquer ou me toucher là, pendant qu'il passe? Puis ça, c'est vrai pour Zachée, là, ici, mais c'est vrai pour nous aussi. Tu sais, l'idée que ben, si Dieu veut me toucher, il a juste à venir chez nous. Moi, je ne ferai aucun effort. Bon, oui, Dieu peut nous toucher, même si on ne fait aucun effort, mais je veux dire, je ne gagerai pas toute ma vie là-dessus. Là. Il y a des choses qu'on a reçues, nous, au travers des années, extraordinaires, mais qui sont venues à partir de vraiment d'efforts. Quand il dit courir en avant puis monter, il y a une démarche qui est là, là. Il y a un désir, il y a quelque chose qui bouge là, dans ça. OK? Lorsque Jésus fut, au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Dans l'Apocalypse, ça dit, Jésus dit, « Je me tiens à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais m'asseoir avec lui, puis je vais manger avec lui. » Il y a une place aussi où est-ce que là, c'est Jésus qui répond finalement au désir de Zachée d'être sur le chemin de Jésus. Jésus l'appelle, Zachée le reçoit. Au verset 6, ça dit Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. OK? Il y a quelque chose aussi dans ça, là. Il y a quelque chose dans son cœur qui est activé, puis il y a la joie de son salut, finalement, là, que Jésus arrive là. Puis tantôt, je vous disais, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Regardez ce qui se passe avec lui. Au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Hein? Si on se tourne vers Dieu, normalement, il va y avoir une réaction un peu de cette ampleur-là, particulièrement si on fait partie des riches, là, riches, comme je vous ai dit, riches en argent, riches en amis, riches en talent, riches en influence. Il va y avoir une réaction autour de nous, des gens qui vont se mettre à murmurer, puis ils vont dire, ben, pour qui se prend, lui? Puis nous autres, on le connaît, on sait à quel point il est tordu, puis là, il essaie de nous faire croire qu'il est transformé, puis tout ce discours-là, qui fait que beaucoup de chrétiens ont, comment je dirais, un peu comme Nicodème qui vient voir Jésus de nuit là, pour ne pas être vu par personne. Dans le cas de Zachée, c'est d'autres choses qui se passent. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, OK?
Puis là, on voit vraiment l'effet que Jésus a ou devrait avoir chez quelqu'un. Une transformation profonde dans la nature de la personne. Puis ça, je pense, vous m'avez souvent entendu dire que une des choses qui me dérange actuellement dans l'Église, c'est qu'il y a des gens qui sont exposés à l'Évangile depuis des années, puis ils ne sont pas transformés. Ils connaissent la Bible, peuvent citer plein de versets. Il y en a même qui font des miracles, qui prient, puis il y a des guérisons, mais ils ne sont pas transformés à l'intérieur. Puis une des choses qu'on doit rechercher, c'est cette transformation-là. C'est ça qui nous sort de moi au centre, là. Pense à toi, là. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Zachée toute sa vie? Il a pensé à lui. Il s'est rempli les poches aux dépens des autres. Il s'est jamais vraiment préoccupé que tout le monde le détestait parce que il pensait à lui. Un but de lui-même. Oui, un but de lui-même, c'est ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Jésus passe, puis tout d'un coup, cet homme-là qui est complètement centré sur lui-même, qui, bonne partie de sa vie, si ce n'est pas toute sa vie, a pensé à lui, il ne s'est pas préoccupé des autres, puis tout d'un coup, Jésus vient, passe, puis le touche, il reçoit Jésus avec joie, puis Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, c'est au verset 7, verset 8, voici ce qu'il dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il y a quand même, pour un homme riche, là, c'est quand même un mouvement assez impressionnant. Surtout que, comme je vous dis, c'est clair que cette personne-là était centrée sur elle-même, centrée sur l'argent toute sa vie. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait d'être chef des publicains, chef de ceux qui ramassent l'impôt, s'il n'est pas centré sur l'argent? Hein? Là, au moment où Jésus l'appelle, son cœur est transformé. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Là aussi, il y a vraiment un signe clair de profonde conversion. C'est le signe de la présence de Jésus. Il se tourne vers les autres. Puis ça va à l'encontre de ce que je vous ai parlé au début, de pense à toi, puis moi. Je me suis perdu. Je ne suis plus au centre. Puis ça me dérange. Lui, c'est drôle, tout d'un coup, il tombe plus au centre, puis là, il est heureux. Ça se peut-tu que le secret de mon bonheur, il n'est pas dans moi, mais dans les autres? Que la joie de mon salut me pousse vers l'autre, au lieu comment je dirais, de siphonner l'autre pour... peux-tu dire ça, siphonner? Oui. Ben là, il est trop tard, je l'ai dit. T'as-tu un meilleur mot que ça? Soutirer. Ah, soutirer, ouais, c'est plus... Français. Ouais. Plus poli, mettons. Il se tourne vers les autres au verset 8. Puis je crois que ça, c'est le secret de la religion de Jésus. C'est qu'on meurt à nous-mêmes, puis soudainement, on vit pour lui. Mais vous comprenez que Jésus, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'amis, il n'a pas besoin de rien. Comment est-ce que se matérialise la transformation dans mon cœur? C'est quand je me tourne vers les autres. Tu sais, je ne peux pas être tellement spirituel que moi, j'ai juste de l'interaction avec Jésus. Il faut qu'à un moment donné, ça se reflète chez les autres. Jésus, au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Hein? » Vous savez qu'Abraham, c'est le père d'une multitude. Là, encore là, il devient un père. Puis normalement, ou bibliquement, ou selon le Seigneur, un père, c'est celui qui pourvoit. C'est pas celui qui enlève. Ben, là aussi, on a un conflit de la religion moderne, là.
Mais selon la Bible, un père, c'est un modèle de quelqu'un qui se donne aux autres. OK? Puis là, Jésus l'inclut dans la pensée ou la descendance d'Abraham dans ce sens-là. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis je reviens encore au début, là, la petite épinglette rouge là, qui est en arrière de moi. Je regarde en avant parce que je l'ai l'écran, là, mais pour vous, la voyez en arrière de moi, là. J'ai besoin de reconnaître que je suis perdu. Puis de peut-être crier au Seigneur, Seigneur, je suis là, je suis dans l'arbre. Viens me chercher, sauve-moi, parce que je suis perdu. Puis quand je vous dis perdu, ça ne veut pas nécessairement dire je suis perdu, je suis damné. Ça peut être actuellement, depuis quelques semaines, on a énormément de gens qui sont perdus par rapport à leur mariage, à leurs enfants, les parents, leur travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne savent plus quoi faire finalement. Là. C'est que si vous êtes perdu, ben, essayez de vous faire voir de Jésus. Montez dans un arbre, faites quelque chose. Là. Puis, si vous êtes perdu, ben venez vous trouver en Jésus. Okay? Dans Colossiens 3:3, ça dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Hein? Au lieu de m'affectionner de moi-même, de m'affectionner des choses de Dieu, de la pensée de Dieu, de la façon de voir la vie de Dieu, du message de l'Évangile. De se tourner vers le Seigneur. Et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Ici, quand il dit vous êtes morts, c'est quoi? C'est je vis pour les autres. C'est le contraire de je vis pour moi. Puis ça, c'est le message de l'Évangile. Puis l'affaire c'est que peut-être pour nous, dans notre société, ça fait peur de commencer à dire, ben, il faut que je meure à moi-même puis je pense aux autres. Parce que j'ai l'impression que je vais me perdre dans ça, mais en réalité, c'est là que je vais me trouver. Puis on voit les exemples dans notre vie, on voyage beaucoup, on a vu des gens dans plusieurs pays. Ici, on a reçu des gens de toutes sortes d'arrière-plan depuis des années. Les gens qu'on a vus qui étaient vraiment épanouis puis heureux, c'est des gens qui sont morts à eux-mêmes et qui pensent aux autres. Puis ça, c'est le chemin de l'Évangile. C'est le contraire de la religion moderne, particulièrement de l'Occident. Ça dit au Colossiens 3:3. Colossiens, c'est un petit livre, une lettre que Paul a écrit aux gens de Colosse. Colosse, c'est une ville. Qui est vers la fin de votre Bible. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, un peu comme Jésus paraît dans la ville de Jéricho, hein, qui est la ville la plus creuse sur la terre. Des fois, on pense qu'on vit dans un trou perdu, là, mais les autres sont vraiment dans le fond du trou. C'est la ville la plus basse sur la terre. Puis ça dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voulez une vie glorieuse? Il faut vous mourir à soi-même, puis de reconnaître que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Puis c'est en lui que je vais me trouver finalement. Puis ça, c'est le but, c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu sauver ceux qui étaient perdus, dont moi. Puis peut-être certains d'entre vous. Pour pas dire toute la gang. Non? OK, au verset 11, je reviens dans Luc 19.
ils écoutaient ces choses, les gens qui étaient autour, ils ont écouté ce que Jésus était en train de dire, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il est près de Jérusalem. Jésus est en route vers Jérusalem. À ce moment-là, il s'en va pour la crucifixion. Il arrête dans Jéricho pour toucher Zachée. Zachée, c'est un peu nous, là, finalement. Puis les gens, quand ils ont vu ce qui se passait là, que cet homme-là, avaricieux, tourné vers lui-même, qui finalement s'est tourné vers les autres, les gens ils se sont mis à dire qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Les gens, soudainement, quand ont vu la transformation profonde de cet homme-là, ils ont dit, le royaume de Dieu est ici. Là. Il était tellement étonné de voir que cet homme-là, la réaction qu'il a eue à la présence de Jésus. Puis ça, c'est le retour, il s'est retourné vers lui. Puis ma prière pour aujourd'hui, ce serait que, je vais vous dire comment je l'ai écrit, qu'on ait l'expérience du sycomore. Hein? Puis je vais ramener un petit peu en arrière pour le sycomore. Au verset 4, Luc 19, 4, il courut en avant, ça c'est Zachée, le petit monsieur. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Puis, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Bien, ma prière, c'est que chacun de nous, on puisse avoir cette expérience-là du sycomore, où est-ce qu'on s'est positionné pour être remarqué par Jésus. On a couru, on a monté, on a posé le geste. Le sycomore, je vous ai dit que ça représentait la révélation, la clarté. Nos yeux se sont ouverts. On est capable de reconnaître qu'on est perdu. Puis, qu'est-ce qui se passe? Jésus passe, puis là, il dit, « Ah, descends. Puis aujourd'hui, je vais être dans ta maison avec toi. » Fait que, Seigneur, je te prie que tu puisses nous amener, chacun de nous, à vivre une expérience comme Zachée a eu dans le sycomore. Puis que, Seigneur, tu puisses lever les yeux ou descendre, baisser les yeux, dépendamment où est-ce qu'on est, puis nous voir, puis nous appeler. Je prie que on puisse expérimenter la profonde transformation de caractère que Zachée a vécu. Dans lui, il était riche en argent. Peut-être que nous, on est riche en autre chose, mais que quand même, on puisse, que l'expérience soit tellement grande, qu'elle soit visible, sans aucun doute, sans aucun doute pour les gens qui sont autour. Puis que les gens puissent voir, puis même penser que le royaume de Dieu est apparu devant eux à cause de la transformation dans nos vies. Seigneur, je prie que ces transformations-là puissent s'accomplir dans nos vies au quotidien. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, là, ils passent un temps difficile. Je ne sais pas si c'est une attaque de l'ennemi ou quoi, là, ou c'est simplement les circonstances dans lesquelles on vit, ou des choses qui remontent en surface. Puis, on a besoin que le Seigneur puisse nous toucher, puis qu'on expérimente ce que lui a expérimenté, pour qu'on puisse voir clair. Puis ce que je voyais, c'est que à cause justement de l'idée « pense à toi », on s'empêche ou on se coupe de la touche de Jésus parce qu'on n'est pas capable de sortir de cette pensée-là que tout le centre, c'est moi. Puis il faut abandonner le centre puis le laisser au Seigneur. Puis comme je vous dis, actuellement, beaucoup de gens qui sont mariés vivent un peu, je pense, ils tombent dans ce piège-là. Là. Pense à toi. Puis ça, c'est...
j'ai quasiment envie de dire que c'est une doctrine qui vient de l'enfer, qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne les uns des autres, qui nous sort de l'Évangile. Puis comme je vous dis, ce message-là, il est prêché même dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de chrétiens qui embrassent cette pensée-là. Sauf que je ne vois pas de profonde transformation qui vient de ça. C'est plutôt une espèce de d'éboulis ou de descente en enfer. Mais, je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop fort l'enfer, là, mais qui détruit des vies. Premièrement, la personne qui embrasse cette pensée-là, mais aussi les gens autour. C'est que si vous avez embrassé cette pensée-là, repentez-vous, faites retour, retournez-vous, puis revenez au Seigneur. Le Seigneur, lui, il nous dit, tu veux avoir une vie en abondance, il faut que tu meures toi-même. T'arrêtes de penser à toi, tu penses aux autres. C'est là que tu vas te découvrir. Puis ta vie est cachée en Jésus-Christ. Mais en Jésus-Christ, quand tu veux embrasser les enseignements de Jésus, si vous avez un Jésus fait à votre image, ben peut-être de détruire cette image-là, puis d'embrasser le vrai Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de faux Jésus actuellement autour de nous autres. Puis c'est beaucoup la religion de « je suis au centre ». Puis je trouve ça difficile de voir toute la destruction que cette ligne de pensée-là amène dans notre monde, puis dans les gens, même près de nous. Tournez-vous vers Jésus. Étudiez ce qu'il dit. Si vous avez une Bible comme Julienne a là, le Louis II. Le Louis II ou un autre, la Bible, les paroles de Jésus sont en rouge dans tout le Nouveau Testament. Lisez juste le rouge. Puis vous allez voir que ce que Jésus dit, si on le met en pratique, on va expérimenter ce que Zachée a expérimenté. Ça, c'est ma prière pour vous. Amen. T'avais-tu quelque chose? Oui, j'ai 2 points que j'ai retenus de ce que Sylvain vient de dire. Dans l'histoire de Zachée, au verset 4, il dit « Il courut en avant ». Donc, l'effort, il avait entendu parler de Jésus, il est un peu curieux, il courut. Il ne s'est pas traîné les pieds. Jésus ne fait que passer, il ne veut pas le manquer. Donc, c'est une rencontre déjà orchestrée, mais il a couru, il ne veut pas la manquer. Ensuite, Jésus, quand il le voit dans l'arbre, il dit « Hâte-toi de descendre ». Donc, le momentum, il est rapide. Quand Jésus passe pour nous visiter, souvent, c'est comme un vol d'oiseau, là. Hâte-toi de descendre, dépêche-toi, sois là, cours en avant. Jésus passe. C'est un momentum dans nos vies, puis il ne faudrait peut-être pas le manquer. On l'a probablement manqué par les années passées. Donc, je vous recommande d'être extrêmement attentif. Jésus passe, et c'est très rapide. Puis il faut, c'est comme cours en avant, ça veut dire que tu es très actif pour ne pas le manquer. Ça, c'est un point. Amen. Ensuite, un point qu'il a dit au début, j'ai pris une petite note que je vais vous lire, que Dieu, dans la Genèse, Dieu a formé l'homme à son image. C'est dans le début là, le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il l'a formé à son image. L'homme, qu'est-ce qu'il en a fait de Dieu? Il a formé Dieu à son image. Donc, si vous allez à la croix, Jésus est sur la croix, agonisant. Les hommes se moquent. D'autres disent, ben, si tu es Dieu, descends de la croix. Un des larrons dit, ben, descends puis sauve-moi. Voyez-vous, on a formé Dieu à notre image, on l'a cloué sur la croix. Puis là, on n'accepte pas ça. C'est pour ça qu'il y avait tant de moqueries. Si tu es Dieu, il s'est dit Messie, le Fils de Dieu, royaume de Dieu. On se moquait parce qu'on avait fait Dieu à notre image. Alors, il faut peut-être prendre conscience de ça, qu'à la croix, le fait qu'on dit, ben, j'ai prié, puis Dieu n'a pas répondu. Nous sommes à la croix avec ceux qui se moquent. Encore aujourd'hui, il y a des moqueries par beaucoup d'incompréhension, de détresse, de douleur. Mais c'est quand même nous qui se moquons de Jésus sur la croix. Descends de la croix, puis viens me sauver. Moi, je vois qu'on a formé Dieu à notre image. Il nous déçoit, on est troublé, on ne veut pas, on se détourne, et on s'en va faire notre chemin, parce que c'est pas le Dieu qu'on veut. Mais Jésus de la Bible, c'est pas le Dieu que je veux. C'est le Dieu qui nous donne les solutions, comme Sylvain vient de dire, lisez la Bible. Profondeur dans la parole que Jésus a donnée pour avoir la vie en abondance. Amen. C'est les points que j'avais retenus. Amen. C'est bon.
Merci Seigneur. Je te demande de bénir les gens qui écoutent le message. Seigneur, je te demande que ce soit, qu'ils puissent avoir la révélation, qu'ils puissent se tourner vers toi, qu'ils puissent expérimenter une profonde transformation dans leur vie. Amen. Amen. Amen, Merci, amen, merci amen. d'être là. Merci d'être présent. Comme un frère dit, merci d'exister. C'est bon. Merci d'être là. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Bye bye tout le monde.